te disais que YouTube te donne toutes les réponses pour faire exploser ta chaîne YouTube, mais que tu ne les utilises pas? Et oui, les analytiques YouTube sont comme des cartes au trésor. Si tu sais les lire correctement, tu peux littéralement débloquer ta croissance, gagner des abonnés et exploser tes vues. Mais le problème est que la plupart des créateurs ne savent pas comment lire ces chiffres ni comment les interpréter pour tirer l'avantage. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment lire et comprendre les analytiques YouTube comme un pro. Et après ça, tu sauras exactement quoi faire et quand le faire. Tu sauras exactement quelle vidéo fonctionne, comment améliorer ton taux de clic et ton watch time et quel contenu créer pour que YouTube te recommande davantage. Bref, après cette vidéo, tu ne verras plus tes analytiques de la même manière. Donc du coup, allons attaquer le sujet. Allez, ouvre YouTube Studio et let's go. Comme vous le voyez bien, nous sommes sur le dashboard, nous sommes sur l'écran de bord. C'est ça qu'on espère. Donc là, comme vous le voyez, à votre gauche, vous avez votre tableau de bord, vous avez les contenus, vous avez les analytiques, la communauté, les sous-titres, ça c'est les copyright claims. Lorsque vous allez utiliser une musique ou bien quelqu'un a utilisé votre vidéo, ces notifications seront ici. Ça, c'est pour vous prévenir de vos monétisations, des vidéos qui auront des problèmes dans le futur si vous n'êtes pas encore monétisé. Et là, vous avez la customisation de vos vidéos, de votre chaîne en général. Et là, vous avez Audio Library ici. Vous aurez tout ce qui est musique gratuite que vous pouvez utiliser dans vos vidéos. D'accord? Donc, voilà. Une brève présentation de tableau de bord. Ici, c'est toutes les informations que YouTube va vous envoyer. Comme vous le voyez ici, ça c'est depuis que j'ai atteint 500 abonnés, ils m'ont envoyé une notification. Donc du coup, voilà, c'est la dernière information qu'on m'a envoyée. Et ici, vous avez vos contenus les plus récents. Si c'est une vidéo short, si c'est une vidéo longue aussi, ça va s'afficher ici avec les statistiques qui vont avec. Et comme vous le voyez très bien, cette vidéo ne performe pas du tout bien. Donc voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment les analytiques, comme je l'ai dit. Donc on va cliquer sur les analytiques. Une fois ici, vous allez voir, ça c'est pendant les 28 jours, les statistiques que j'ai pu accumuler. Le nombre de vues, les watch time, les abonnés aussi par la même occasion. Donc ici, je vais commencer par partir au niveau des contenus. Ici, c'est aussi les informations réelles qui sont là. Donc, je vais vous décortiquer ça. Lorsque vous avez une chaîne YouTube, la première des choses, c'est de vous concentrer sur vos contenus. Voir quel contenu performe le mieux, quel contenu ne performe pas le mieux. Donc, du coup, pour faire le tri, nous allons venir cliquer sur contenu. Voilà, en français, ça va écrire. En français, c'est contenu et en anglais, c'est content. Donc, du coup, moi, j'ai complètement oublié de changer de langue. Donc, j'espère que vous allez pouvoir me suivre un peu. Donc voilà, ici vous avez toutes les vidéos, disons tous les contenus. Voilà, donc ici on va se concentrer sur les vidéos. Ok, donc moi en termes de contenu, vous allez voir la performance de mes vidéos pendant ces 28 jours. Ok, j'ai accumulé pendant ces 28 jours 1700 vues. Ça c'est au total. Ok, et ça ce sont les impressions. C'est-à-dire les impressions, c'est lorsque votre vidéo est publiée. Lorsque vous publiez votre vidéo et un abonné ou bien un utilisateur de YouTube vient sur sa page d'accueil et votre miniature apparaît, ou bien lorsque la personne est en train de regarder une vidéo similaire au vôtre ou une vidéo qui n'a rien à voir avec votre contenu, votre vidéo aussi, du coup directement votre contenu va venir. Maintenant, l'impression, c'est lorsque votre vidéo apparaît. Et après, vous allez aussi avoir Impression Click-Through Rate. Ça, c'est le CTR. Le CTR, c'est lorsque la personne a vu votre miniature, la miniature elle est plaisante, la miniature envoie un message, tout de suite, la personne clique dessus. Et c'est ce pourcentage-là qui sera là. Donc, du coup, moi, pendant tous ces 28 jours, c'est tout simplement 3,2% que j'ai pu avoir. OK? Donc, sur 38,4 000 impressions, j'ai pu avoir tout simplement 3,2%. Ok, ça c'est mon average view duration, ça c'est le temps de visionner, le temps de rétention de vue, de l'accumulation de mes vues en quelque sorte. C'est-à-dire sur 1700 personnes, ils ont vu la moyenne du temps de visionnage, c'est 1 minute 51, disons 2 minutes, ok. Donc du coup, je trouve ça pas mal pour un début.
Voilà, moi je me mets vraiment dans cet esprit de je suis débutante. Chaque fois qu'il y a des nouvelles informations qui sont en train d'avancer, pour moi je sais que ça avance parce qu'avant je n'avais pas ces statistiques-là. Donc bien évidemment que c'est important et c'est intéressant aussi. D'accord? Donc du coup, nous allons voir mes vidéos qui ont le plus performé pendant ces 28 derniers jours. Ok? Donc parmi ceux, vous allez voir cette vidéo qui a accumulé à peu près 58% et les gens regardent toujours cette vidéo. Donc du coup, j'ai ce temps de visionnage qui est vraiment au-delà, comme d'habitude, c'est au-delà de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Ok? Et après ça, il y a ces vidéos-là. Donc du coup, ça, c'est mes 4 top contenus qui sont le plus visionnés de ma chaîne. Ok, donc après ça, maintenant 6 mois en tant que créatrice, je me dis ok, maintenant je vais créer des vidéos qui vont performer, qui plairont à mon audience. Ce que je vais faire, c'est de refaire les mêmes vidéos, d'essayer d'apporter de nouvelles informations concernant les titres, concernant tout ce que j'ai eu à faire qui a marché dans ce contenu-là. Voilà, en quelque sorte, j'espère que vous avez compris. Ok, donc à part ça, on vient aussi une short. Bon, les shorts, c'est à peu près la même chose. Moi, mes shorts, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mes shorts ne performent pas du tout bien. Comme vous le voyez ici, ça m'apporte moins d'abonnés déjà. Et ça, moi, mes shorts, du moment où ça atteint 500 vues, c'est bloqué. Et je ne sais pas si c'est moi seule. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive vous aussi. Ou bien si vous êtes stagné à des 50 vues ou bien 70 vues parce que je galère ça. Je vis dans ces galères-là. Donc voilà. Donc moi, à un moment donné, j'étais découragée de mes shorts carrément. Donc ici, mes shorts ne performent pas du tout bien. Et lorsque vous voyez cette flèche-là tendre vers le bas, c'est que c'est vraiment un mauvais signe. Ça veut dire que vous devez commencer à réfléchir à ce que vous devez faire. Ok? Voilà, les lives, je n'en fais pas. Mes posts, de temps à autre, je le fais. Donc il y a des impressions, les gens ils like des fois. Voilà. Donc voilà. Et après, la chose la plus importante aussi, après les contenus publiés, la chose la plus importante, nous avons l'audience. Après le contenu, c'est l'audience. C'est tu proposes quoi, à qui. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, d'accord? Donc ici, mon audience, voilà. Ça, c'est leur temps, le temps où ils seront en ligne, quelle vidéo ils regardent le plus. Voilà, ça, c'est ma vidéo qui a le plus performé sur la chaîne. Donc, jusqu'à présent, j'obtiens des vues et tout ce qui suit après, c'est des vidéos qui sont carrément mortes sur ma chaîne. En quelque sorte, c'est des vidéos qui performent presque pas. Elles peuvent avoir par exemple 2 vues par jour, 5 vues par jour, c'est pas assez. Alors que, tandis que celle-là, elle peut au moins m'apporter 10 vues par jour, 11, 12. Voilà, donc du coup, c'est une vidéo qui est vraiment... je suis fière de cette vidéo carrément parce que c'est ma première vidéo, comme je l'ai dit à chaque fois. Voilà. Et celle-là, c'est en cours. Les statistiques ne sont pas réunies. Ça veut dire que les gens ils consomment toujours, les gens ils regardent toujours cette vidéo en particulier. Donc voilà, c'est bon. Maintenant, après ça, ici, je vais vous apprendre quelque chose. On en a déjà parlé, je pense. Non, je n'ai pas fait. Donc c'est une vidéo qui est déjà enregistrée, qui est là. Je vais peut-être la sortir après. Alors, comme vous le voyez très bien, vous avez un espèce de calendrier. C'est pas un calendrier, donc vous allez voir, il y a les heures ici il y a les jours. Donc, comme vous le voyez bien, ici, ça ne concerne que vos abonnés, les personnes qui regardent très, très fréquemment vos contenus. OK? Donc, en général, en moyenne, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont une fois passé par cette chaîne, qui ont regardé les vidéos, qui cliquent sur mes contenus, etc., ces gens-là, ils ont des heures auxquelles ils viennent sur YouTube, auxquels ils consomment des contenus, etc. Ok? Donc là, chez moi, vous allez voir que le jour où mes abonnés sont les plus actifs, c'est vraiment les dimanches. Les dimanches, j'ai énormément de gens qui sont en ligne. Donc, énormément, c'est forcément faux. Ça, la moitié, bien soit en moyenne, quoi. Les gens qui seront en ligne, ok? Donc, mes abonnés seront en ligne quoi qu'il arrive le samedi et le dimanche, ok? Donc du coup, je vais vous expliquer comment est-ce que ça marche. Ouais, plus c'est foncé, plus les gens sont en ligne. Moins c'est foncé, moins les gens ils sont en ligne. J'espère que vous avez compris ce français parce que même moi je suis un peu mélangée. Ok? Donc je vous montre un exemple. Par exemple, vous voyez de minuit, parce que ça c'est 12 AM. Ça c'est de minuit, des 0 heures jusqu'à 6 heures du matin,
il y a presque, bon pas presque, il y a personne en ligne. Donc ce n'est pas du tout le moment idéal pour moi de publier. Maintenant, peut-être ici, de 7h, de 7h jusqu'à midi, de 7h jusqu'à midi, les gens commenceront peut-être, il y aura peut-être, si j'ai 500 abonnés, disons, il y aura peut-être une dizaine de personnes, 10, voire 5 personnes qui seront connectées, qui seront en ligne sur YouTube, ok? Donc maintenant, après-midi, vous voyez que ça devient marron tout à coup, brusquement. Et moi, personnellement, je sais pourquoi ça le fait, parce qu'à un moment donné, je faisais mes shorts à partir de 11h, 11h30. Donc du coup, les gens, ils sont habitués à regarder mes shorts à 16h, pareil, ok? Plus tu publies, plus tu verras que ce tableau-là sera garni et tu auras beaucoup plus de couleurs, ok? Donc ici, à 12h, les gens, ils seront en ligne. Disons 13h, les gens, ils sont en ligne carrément parce que ça devient du violet. Et après 13h, disons 14h, 15h, 16h, ils sont plus là. Maintenant, à partir de 17h, vous voyez très bien, ici, ça commence encore à redevenir violet. C'est à ce moment que les gens ils vont revenir en ligne parce que mes contenus de base, c'est à 17h. À 17h, mes contenus sont en ligne. Donc, commenceront à venir à 17h. Ils seront tous là, presque tous là. À 18h, à 20h, ils vont disparaître. Bon, pas disparaître, mais d'autres, ça va diminuer. Ça va diminuer un tout petit peu. Les gens qui seront là, ils vont se déconnecter petit à petit. Et après, à 20h, 21h, maximum 22h, les gens, ils ne seront plus là. Bon, je ne sais pas qu'ils ne seront plus là, ils seront moins en ligne, ok? Ce qui est totalement faux parce que la plupart du temps, c'est la nuit que les gens, ils sont en ligne. Donc, de mon côté, voilà. Donc, du coup, ici, à partir de 23h, il y a moins d'abonnés. Donc, si toi, tu veux publier des vidéos en tant que créateur de contenu, quand tu vois ce tableau-là, tu vas te dire tout de suite, bon, moi, mon programme, je vais commencer à poster le dimanche à partir de 18h. Ou bien le dimanche vers 17h. Ou bien, pourquoi pas à 20h, 20h30. C'est un moment idéal. Maintenant, si moi, je décide de ne pas publier, s'il y a un jour à piocher dans ce tableau pour ne pas publier quelque chose, personnellement, je dirais que ce soit le jeudi ou bien le mercredi. Parce que c'est là-bas où j'ai moins de gens, j'ai moins de personnes. Et comme vous le voyez bien, c'est carrément blanc. C'est juste 2 colonnes qui sont légèrement violettes. Donc, du coup, je n'ai pas trop intérêt à faire flopper ma vidéo. Du coup, voilà. Donc, c'est ça que vous avez bien compris ce parti-là. Et après, vous allez voir aussi que là-haut, c'est important de demander à vos abonnés de cliquer sur la cloche de notification. C'est vraiment pour ça. Et moi, j'ai des pourcentages de mes abonnés qui seront notifiés au moment où je vais publier une vidéo. Vous voyez, comme vous le voyez ici, j'ai 22,3% de mes abonnés. Disons, 122 personnes ont activé la cloche de notification. Et les abonnés qui ont aussi activé la cloche de notification, ils sont au nombre de 56. Donc, du coup, ça fait plaisir. Et déjà, merci beaucoup pour tout ce soutien. OK? Et donc, voilà. Ces informations concernent carrément mes abonnés. Et si vous aussi, vous voulez savoir comment est-ce que ça marche chez vous, partez dans vos analytiques et vous verrez toutes les informations sont disponibles. Après, ce qui vient après, c'est le trend. Là, il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a absolument rien à faire. Parce que le contenu qu'on te suggère en disant que ce sont des contenus qui sont tendance, c'est des contenus qui n'ont rien à voir avec ta niche plutôt. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui va vous servir en quelque sorte, ok? Donc voilà. Si je quitte ici, c'est l'interface où tu vas prendre tes vidéos, etc. Tu vas publier des vidéos et là, c'est plus les activités de ta communauté. Par exemple, répondre aux messages ou bien aux messages non répondus. Si des gens vous ont tagué aussi, qu'ils ont mentionné, vous allez voir ça ici. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment, si vous quittez sur YouTube, vous voulez en savoir plus sur vos contenus, votre chaîne, vous vous dirigez automatiquement ici. Et juste pour vous faciliter la tâche, si vous êtes sur des téléphones, vous n'avez pas un ordinateur, oui, vous avez la flemme aussi. Bon. Personnellement, j'ai l'application sur mon téléphone, j'ai YouTube Studio sur mon téléphone, je l'ai sur mon ordinateur. Ça, c'est lorsque je prépare
et je m'apprête à publier des vidéos, etc., je me mets sur mon ordinateur. Parce que c'est ici que j'ai beaucoup plus de choix. Et comme vous le voyez bien, j'ai directement l'extension vidIQ qui va me permettre de tout simplement comprendre beaucoup de choses. Si quelqu'un commence, je saurai exactement c'est quel genre de chaîne, la personne a combien d'abonnés, etc. Et comment mes vidéos performent, etc. Vous voyez ici, vous avez quelques statistiques aussi qui n'ont rien à voir avec YouTube Studio, qui est carrément détaillé. Si vous le souhaitez, je vais aussi vous faire un tour là-bas pour que vous compreniez aussi comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le plus important parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour parler de statistiques, des analytiques. Donc, en gros, c'est ça que j'aimerais que vous compreniez un tout petit peu. Donc, les watch time, c'est le nombre accumulé de temps de visionnage. Donc, comme vous le voyez bien, les watch time, c'est sur une durée de 365 jours. Donc, pour l'histoire de monétisation, etc., c'est vraiment ça. Moi, perso, je ne vais pas vous montrer les chiffres, etc., mais je compte le faire bientôt. Mais pour le moment, c'est pas le bon moment, je pense. Parce que j'attends ce que j'atteigne à un certain chiffre. Après, peut-être je vais vous montrer. Parce que là, c'est vraiment la honte, quoi. Je ne vais pas me le ridiculiser aussi comme ça. Donc, pour me soutenir, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires et dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo en particulier.